Le Seigneur nous donne cette intelligence. Oui. Donc on va prier. Demander au Seigneur de nous donner l'intelligence. Parce que nous vivons dans un moment très très confus. Le monde est confus. Alléluia. Amen. Le Seigneur a écrit tu es. Il te serait difficile de le comprendre. De savoir qui il est. Parce que tu ne vois pas son intérieur. Oh, alléluia. Amen. Mais si le Seigneur t'a donné l'intelligence, tu vas vaincre. Je dis, tu vas vaincre. Dans le service, tu vas vaincre. Dans la maison, tu vas vaincre. Partout où tu seras dans alléluia. Amen. Parce que son esprit même va te diriger. Amen. Amen. C'est pourquoi, sans qu'il t'avait, nous allons prendre nos Bibles. Et nous allons lire quelque chose dans le livre de Romains chapitre 12. Le verset 1 à 2. Je vais me donner certains versets ce matin. Alléluia. Amen. Romains chapitre 12. Le verset 1 à 2. Amen. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je dis, ayons l'intelligence des temps. Nous devons discerner le temps. Parce que nous traversons des moments difficiles. Et je vous dis que le monde est arrivé à un carrefour de confusion. Tout est sombre, tout est obscur. Même toi, qui vas décider à s'attacher au Seigneur, à s'approcher au trône de la grâce, le Seigneur sera toujours avec toi. Et il va te délivrer. Que tu me dises Amen. Amen. Alléluia. Amen. Même la parole de Dieu actuelle. Dieu a choisi des gens. Et il leur a donné l'intelligence des temps. Au moment où David a reconnu ces gens-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a choisis. Et il les a fait entourer de son trône. Et le temps qui arrive, le moment qui arrive, le Seigneur donne de l'intelligence à ces gens-là. Il parle au roi. Le roi suit. Et s'écoute. Dieu le délivre. Dieu agit. Si nous avons l'intelligence des temps, tous les pièges qu'on va nous tendre, l'Esprit de Dieu sera à nos côtés. Il va nous parler. Mais si on nous a tendu même les pièges, et qu'il arrivait de nous avoir mis le pied là-bas, les pièges là, on va nous sacrer. Nous ne ferons pas du mal. Oui, parce que tu adoptes un Dieu véritable. Que tu me dises Amen. La parole de Dieu nous dit à travers l'apôtre Paul, concernant les temps, le temps que nous traversons, le temps c'est difficile, il dit
Mes frères, je vous exhorte, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et il continue à dire, ne vous conformez pas au siècle présent. Pourquoi? Le siècle présent tue. Le siècle présent détruit la vie de l'homme. Regardez maintenant ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est rare de recevoir des instructions. Mais ce qui va détruire, c'est ça maintenant qui purifie sur les médias. Et c'est ça qu'on chante sur les médias. Mais la parole de Dieu nous dit que nous qui sommes les élus de Dieu, nous devons demander l'intelligence là, afin de discerner le temps où nous sommes, le moment où nous sommes. Nous devons demander au Seigneur de nous accorder cette intelligence-là, afin que nous n'allons pas nous conformer à ce siècle-là. Alléluia. Parce que spirituellement, ça tue, ça détruit, ça détériore. Tu n'auras pas la vie spirituelle. Alléluia. Mais tu seras charnel. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous interpelle ce matin. Il vous dit, mes frères, je vous invite, je vous exhorte. Alléluia. À offrir vos corps comme des membres vivants, sains, agréables à Dieu. Alléluia. 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 Chaque jour, cherchez Dieu. Pourquoi nous devons le chercher? Parce que c'est lui qui va changer nos mirages à des étapes. Oui. C'est lui qui va opérer de miracles dans notre vie. Déjà insignifiant que nous sommes. Alléluia. Alléluia. Les gens déjà considèrent que nous sommes sur des poubelles. C'est-à-dire que nous faisons partie des poubelles. Nous n'avons aucune force. C'est-à-dire que les gens ne nous considèrent pas. Amen. Alléluia. Dieu lui dit, moi je te considère. Je te considère. C'est pourquoi je te dis ce matin qu'il faut que tu te sacrifies. Et que tu abandonnes le sexe. Tu les délaisses. Tu les abandonnes. Ne les suis plus. Ne les écoute pas. Ce qu'ils font, ne le fais pas. Mais toi, cherche à plaire à ton Dieu. Oh, alléluia. Le livre de Jérémie a dit, demandez les gars anciens la manière dont nos patriarches ont adoré. Demandez-les. Ils vont vous montrer la foi. Et vous allez voir la gloire de Dieu dans votre vie. Mon frère, ma soeur, Dieu nous a dit dans sa parole, tout étranger, je dis tout étranger, il va se donner au Dieu de Jacob. Oh, alléluia. Qu'il faut se donner, s'attacher au Dieu de Jacob. Ce que j'ai fait pour Jacob, je le ferai à ces étrangers. Ils feront partie de mon peuple. Oui, alléluia. Donc l'objectif de Dieu pour nous, c'est que nous vivons une vie paisible et de bénédiction. Mais l'ennemi est rentré dans le monde. Il passe par tous les moyens pour s'arracher sa bénédiction. Et il nous dit, mais ce n'est pas Dieu. Oh, ne vous
vous allez mener votre vie, qui va vous bénir. Je te dis, il faut dire c'est faux. Dites c'est faux là. Oh. C'est à vous que je m'adresse. Dites-lui, Satan c'est faux. Tu as menti. Amen. Amen. Alléluia. Les femmes ont crié. Mais les jeunes, je n'ai rien entendu. Ni blabé à la paille. Oh, il y a là que je n'ai pas de. Alléluia. Amen. Reste donc. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que nous ne devons pas nous conformer à ce siècle. Ce siècle présent. Un mauvais siècle. Dieu lui a créé le siècle pour qu'il soit un bon siècle. Parce que depuis que Dieu créa la terre et le ciel, et Dieu a ordonné à ce que le soleil se lève à l'est et qu'il se couche à l'ouest. Et on a dit il y a 24 heures dans une journée, ça n'a jamais changé. C'est changé. Parce qu'on dit une journée est égale à 24 heures, ou bien c'est ça. Parce que ça a changé. On s'est levé un jour. Et on a dit le soleil se lever maintenant à l'ouest. Et il va se coucher à l'est. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu a créé est bon. Mais ce que nous créons, ce que nous les femmes nous créons, ça nous détruit. Je dis ça nous détruit. C'est pourquoi je dis que le peuple de Dieu se matin. Le Seigneur a décidé de bénir son église. Le Seigneur a décidé de délivrer son peuple de piège de l'ennemi. Je dis le Seigneur va t'aider. Oh, alléluia. Amen. Tout ce que je veux de toi, tout ce que la parole veut de toi, alléluia. Amen. C'est que tu te préserves Dans ce siècle-là sur beaucoup de plans. Oui. Dans beaucoup de domaines. Que ça soit la conduite, que ça soit le comportement. Alléluia. Amen. 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 Toi, sache que tu accordes un Dieu. Sache que tu as un Père. Et un jour tu le verras. J'irai auprès de lui. Je ne suis pas pour la terre. Je ne suis pas pour l'enfer. Je ne suis pas créé pour aller en enfer. Mais je suis créé pour aller au ciel. C'est là ma demeure. J'irai un jour. C'est là que tu dois te préserver. Tu dois te préserver. Dans tout ce que tu vas faire. Il faut demander au Saint-Esprit de te diriger. Que tu me dises Amen. Un jour, je vous le dis, j'avais fait la délivrance, la cure d'âme à une sœur. Alléluia. Amen. Là où j'étais là. Avant là. Si la sœur porte d'être venue, vous allez demander, est-ce une chrétienne? Ce n'était pas facile. Des gens créés.
Dis Seigneur. Ce n'est pas elle-même. C'est quelque chose. Et après la cure dans la délivrance, c'est là qu'elle m'avait dit. Papa, après m'avoir lavé, après m'être lavé, si je rentre dans ma chambre, c'est comme je vois quelqu'un devant moi. Il me dit, sœur, fille, c'est cette année-là avant de sortir. Ce que je vous dis, c'est une vérité. C'est la vie qui va. Et si elle m'a porté la vie, vraiment, en elle est bien. Mais si des gens le voient, des gens parlent, des gens crient. Et il dit, si des gens crient, ça ne le dit moins. Parce que, elle se réjouit de ce qu'elle a. Mais le jour où le Seigneur a délivré, elle-même a ramassé tout ça et elle l'a brûlé. Elle a dit, je ne peux plus vous porter. Ce coup qui détruisait ma vie. Je veux que le Seigneur te donne l'intelligence des temps. Le siècle dans lequel nous sommes. Ne te comporte pas comme ceux du monde. Écoute ce que je te dis ce matin. Jésus nous a dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Notre terrain n'est pas ici. Que quelqu'un me dise amen. Hey, ce matin, que ma parole ne t'éclaire pas la bouche, mais que ma parole, que la parole te libère. Parce que le Seigneur veut bénir. Que tu me dises amen. Ta conduite va glorifier le nom du Seigneur. La Bible nous a dit dans 1 Jean chapitre 2, le verset 15 à 17, il a dit, n'aimez pas le monde, ni les choses de ce monde. Car dans ce monde, la convoitise du monde et la convoitise des cieux détruit la vie. Qu'est-ce qui fait que nous vivons, nous menons une vie avec le siècle présent, avec les chants de ce monde? Nous convoitons certaines choses. Non! Nous combattons certaines choses. Mais nous ne devons pas les combattre. La convoitise détruit. Ça amène au relâchement. Le relâchement avec la négligence. Amen. Et la négligence maintenant, qu'est-ce que ça fait? Ça conduit maintenant au refroidissement spirituel. Tu ne vas plus sentir la vie de Christ en toi. Le corps, tu ne vas pas le sentir. Tu vas sentir. C'est comme il y a un froid en toi. Et qu'est-ce que ça fait alors? Ça conduit immédiatement au péché. Je veux que tu suives le schéma que je suis en train de décrire. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Oui. Ni ses désirs, ses convoitises, ni les convoitises des yeux. Non! Ce que tu vois, c'est ça qui va te détruire. Et le péché maintenant conduit à la mort. C'est ça qui a détruit.
Alléluia. Amen. J'invite le peuple de Dieu, vous qui adorez Dieu dans cette église. Craignons Dieu. Abandonnons le siècle. Aujourd'hui, ce siècle présent, c'est la drogue. La drogue. De n'importe quoi que ce soit. Mes frères, les filles, vous qui servez adorer Dieu dans cette église, les jeunes, écoutez ceci. Il y a quelque chose qui se passe maintenant. Et ça détruit la vie de beaucoup de filles. On est en train d'empoisonner des gens. Même tu ne bois pas de bière. Mais on empoisonne même les Coca-Cola. Si la liberté, écoutez bien. Si la liberté, quelqu'un t'a fait coup. C'est pourquoi je vais parler des mauvaises compagnies, des relations. Ce matin, la Bible a dit que nous devons nous séparer de ces choses-là. Beaucoup de filles, beaucoup de femmes étaient victimes. Ayant l'intelligence des gars. Et tu m'appelles. Alléluia. Amen. Même les salis avec qui vous collaborez. Faites attention. Ayons l'intelligence des temps. Et vous allez vaincre. Femme, que tu aies l'intelligence des temps. Le Seigneur va te donner la force, la domination. Tu vas vaincre le foyer. Alléluia. Amen. Ce sera un foyer vraiment épargné. Non, tout. Je t'invite ce matin à avoir l'intelligence des temps. Parce que nous traversons des moments difficiles. L'ennemi s'est péché. Il cherche, il veut passer par tous les mots pour détruire la vie des hommes. Il est en train de détruire la vie du monde entier. Alléluia. Amen. 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 Je dis qu'on est en train d'empoisonner beaucoup de personnes. C'est un témoignage vrai. Alléluia. Exactement, c'est sur le terrain. Alléluia. Amen. On a empoisonné une jeune fille. Pourquoi? Parce que l'homme l'avait fait pour. Elle avait refusé. Et elle a passé par tous les moyens pour que sa camarade la même perdu. De Coca-Cola. Et on a empoisonné. C'est fini. Elle n'est pas bonne. Mais ce qu'on a fait avec elle. Ayez l'intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent. Je veux que le Seigneur vous dirige. Parce que le Seigneur veut vous bénir. Le Seigneur veut nous bénir. C'est un message de bénédiction que je te donne ce matin. Un message qui va t'ouvrir les portes. Parce que tu as décidé de vivre dans la présence de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur va t'ouvrir les portes. Je ne veux pas que tu sois victime, un victime en ce temps où nous sommes. Je ne veux pas que tu sois le bouc émissaire. Non. Parce que tu es un homme éclairé, une fille éclairée. Tu es un homme éclairé. Tout ce qu'on va préparer contre toi, le Seigneur viendra à ton secours. Alléluia. Il va combattre pour toi. Pourquoi? Tu as décidé de le servir. Tu ne seras jamais la foi. Dis-moi, je ne serai jamais la foi. Gloire à Dieu. Amen.
Que tu me dises Amen. Amen. Alléluia. Amen. Cette personne a conduit beaucoup de personnes pour les jeter dans le trou spirituel. Amen. Ça détruit mentalement. Mentalement, ça va te détruire. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit soyez renouvelés. Alléluia. Soyez vigilants. Soyez prêts. Alléluia. Afin que vous ne soyez pas là. Ne t'abandonne pas à ce monde. Ne laisse pas à ce monde. Homme, femme, ne vous abandonnez pas à ce monde. Parce qu'il y a des problèmes. Parce que vous rencontrez des problèmes. Non. Le Dieu que tu sais est capable de te délivrer, de pouvoir attaquer soi. Que le mauvais conseil ne te délivre. Que quelqu'un me dise Amen. Ayant l'intelligence des temps. Le temps où nous vivons là. Nous devons demander au Seigneur de nous donner son intelligence. Afin de pouvoir conduire aussi nos foyers. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Afin qu'il y ait la paix. Afin qu'il y ait la joie. Oh, reste-toi. Alléluia. Ayons l'intelligence du temps. Que chacun prie et demande au Seigneur. Seigneur, apporte l'intelligence. Que tu me diriges. Dans mon service, dans mon atelier. Partout au marché. Partout où je serai. Que tu m'accordes, que tu me donnes cette intelligence. Afin que je puisse vaincre. Afin que je puisse dominer. Et c'est de là que le Seigneur m'a fait bénir. Parce que celui qui a de l'intelligence. Alléluia. Amen. Le Seigneur bénit sa maison. La femme intelligente. Vertueuse. Alléluia. Amen. Elle bénit par le Seigneur. L'homme qui craint Dieu. L'homme qui ne s'était pas laissé dominé par le siècle présent. Le Seigneur l'élève. Le Seigneur va vous aider. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, faisons beaucoup attention. Les moments sont durs. Les moments sont ténébreux. Celui qui dit, qui t'aime. C'est lui-même qui va te creuser un coup. Tu vas tomber là-dedans. Mais que le Seigneur te dirige dans cette église. Alléluia. Que le Seigneur t'accorde de l'intelligence. Comme il a donné au fils d'Issachar. Le temps qui arrive, le Seigneur les dirige. Le Seigneur les conduit. Et le peuple n'est jamais tombé dans le piège. Tu ne vas jamais tomber dans un piège. Mais le Seigneur va te diriger. Le Seigneur va te conduire. Le site est préparé. Bien orné. Si c'est un coup qui est bien orné. Le Seigneur va te délivrer. Que tu me dises Amen. Oh, alléluia. Amen. Abandonnons le siècle présent. Et tournons-nous vers le Seigneur. Et nous allons voir sa gloire. Que tu me dises Amen. Amen. Que tu me dises Amen. Amen. La parole de Dieu nous a dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mon frère, ma soeur, quelle est ta relation? Quelle est ta relation? Avec qui tu marches?
Mais tu as confiance sur lui. Tu sais que lui là, j'ai confiance en lui. La parole de Dieu me dit de te dire cela. Il faut que tu demandes l'intelligence des gars. Parce que celui à qui la foi tu crois, c'est lui qui va te prendre le piège. Mais si le Seigneur t'a donné l'intelligence, oh alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui va sortir. Que quelqu'un me dise ça. Amen. Amen. Et Paul, c'est pourquoi Paul nous a dit. Paul m'a dit quelque chose dans le livre de Corinthiens. Dans 2 Corinthiens chapitre 6. Le verset 14 à 16. Quel rapport y a-t-il entre Bélial et Christ? Quel rapport? Quel rapport entre le fidèle et l'infidèle? Nous te parlons là. Bigazo amesiwo atoko kuchi tutola jima koseto kuchi o. Ela bena kadide kele tolonye kwe seji mama otome. Alo pomedodo kele kekele kwe vichi tome. Alo aleke Kristo kwe Beliam aswan. Alo bowe kaeli na Poseto kple Jima Mosetoa. Alo ɖeka wɔ ka ele Mawu bɔ kple trɔ̃wo dome. Elabena miawoe nye Mawu gbagbe ƒe xɔ. Abe ale si Mawu gblɔ ene bena manɔ wo dome eye mazɔ wo dome eye manye Mawu na wo eye woawo hã woanye nye dukɔ. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit. Vous voulez lire en français? 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 16. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug de grandeur. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou y a-t-il de commun entre la lumière et la ténèbre? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je dis Paul, on dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, du 14e au 16e verset. Quel rapport y a-t-il entre Bélial et Christ? Bélial, c'est un démon. Ça détruit la vie de l'homme. La Bible dit, quel rapport y a-t-il entre Bélial et Christ? Et aujourd'hui, le siècle dans lequel nous sommes, le siècle est en train de jumeler maintenant les deux. Et aujourd'hui, il y a ce que nous appelons le syncrétisme. Le syncrétisme. Il faut appeler le nom, je vais te donner l'explication. Qu'est-ce que le syncrétisme? Le syncrétisme, c'est le fait de favoriser et le monde, et l'adoration des idoles, et le christianisme ensemble. Oui, il a dit. Alléluia. Amen. On fait tout. On accepte tout. On est chrétien. On est pas dans le monde. On accepte les choses de ce monde. Pourquoi? Parce que c'est mon ami qui m'a dit ça. Cet tapis-là, personne ne peut
te dire, adoptes-tu Christ ou bien adoptes-tu Bélial? Dieu veut nous bénir. Nous devons tout abandonner. Parce que le siècle présent fait tout. Est-ce que des réunions, des séminaires, des réunions ne se font pas maintenant? Et on est en train de dire, maintenant, il faut que le mariage, on doit tout autoriser. Même si tu es chrétien, tu peux se marier avec un païen. Même si c'est l'enfant d'un fétichiste, tu peux te marier avec lui. Un chrétien peut se marier avec un musulman pour le vivre ensemble. Et on est en train de faire tous ces séminaires autour. Ayez l'intelligence des temps. La Bible nous a dit d'avoir l'intelligence des temps. Nous traversons un moment très obscur pour le monde. Alléluia. Amen. Mais chrétiens que nous sommes, la Bible nous a dit que nous sommes illuminés. Nous sommes éclairés par Christ. Le Christ est éclairé. Afin que tu puisses briser toutes ces relations. Chrétien, on te dirige vers l'institut. Tu t'en vas charlater. Tu vas faire tout. Tu vas revenir encore devant le Seigneur. Tu vas adorer encore Dieu. Quel syncrétisme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux être chrétien, sois chrétien. Si tu veux être païen, sois païen. La parole de Dieu dit, si tu n'es ni chaud, ni froid, je te fournirai. Je te fournirai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais je ne veux pas que le Seigneur vomisse aucun d'entre nous. Le Seigneur ne va pas nous vomir. Amen. Oui, il ne va pas nous vomir. Je vais vous expliquer. Oui, il ne va jamais nous vomir. Si vous avez vomi, l'ennemi lui va nous détruire. Alléluia. Amen. C'est pour que je te dise ce matin. Parce que tu es l'intelligence des temps. Que le Seigneur t'accorde son esprit. Avec Dieu. Que tu l'accordes avec dans cette séance. Alléluia. Les gens peuvent t'abandonner. Mais ton Dieu ne t'abandonnera jamais. Il peut dire, on ne va rien faire pour toi. Que tu as décidé de servir Dieu. D'abandonner le sacrifice présent. Le Seigneur sera à tes côtés. Et il pourra à tes risques. Il ne t'abandonnera jamais. Quel problème as-tu? On t'a donné de conseils. Tu vois le problème que tu traverses. Il faut aller demander. Mon pasteur là vous trompe. Vous croyez que c'est avec Dieu, ils sont très avec Dieu. Non. Et ils vont vous donner des témoignages, des fausses témoignages. Moi-même j'ai vu ce pasteur là. Moi-même j'ai vu. J'étais parti un jour chez quelqu'un. Et j'ai vu le pasteur là. C'est un pasteur. Je veux que le Seigneur bénisse son église. Je veux que le Seigneur fasse un miracle au milieu de nous. Ton problème, Dieu le connaît. Il sait comment résoudre. Il ne va jamais t'abandonner. Je t'exhorte, je te réconforte pour ce matin. Tu es solidaire. Je te dis, tu n'es pas solidaire. Jésus est avec toi. Il a dit, j'entendrai mes anges. Il va te protéger. Il va te garder. Oh, alléluia. Ils seront à tes côtés. Et ils viendront à ton secours. Parce que tu as confiance en moi.
Alléluia. Amen. Vous êtes bénis. Dites-moi encore si tu es béni. Mes frères, quelle vie! Quelle vie tu mènes? Au moment où tu es en privé, je veux que tu aies l'intelligence des temps. Le Seigneur veut te secourir. Le Seigneur veut t'ouvrir les portes. Les portes sont déjà devant. Mais il faut que tu aies l'intelligence des temps. Hey, alléluia. Et que tu saches comment conduire. Tu saches comment durer. Tu feras la gloire de Dieu. Tu feras la gloire de Dieu. Il va le faire. Ah oui. Si tu crois, tu verras sa gloire. Ayons l'intelligence du temps. Yes. Au moment où nous sommes. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu pries. Que tu demandes au Seigneur d'agir. Ne me conformez pas au siècle présent. Le siècle présent mélange tout. Le siècle présent fait tout. Alléluia. Tu peux venir à l'église. Tu peux recevoir ça. Ce n'est pas le bibi. Non. Ce n'est pas le vaudou. Ce n'est pas le fétiche. C'est une protection. Personne ne va pas voir. Personne ne va jamais voir ça. Mais sache, il y a quelqu'un qui voit la fourmi noire sur une pierre noire dans une nuit noire. Ça met tout ça dans quoi? Amen. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, je te dis ce matin que tout ce que le Seigneur me dit. Alléluia. Amen. Si nous avons écouté sa parole, nous l'avons saisi, nous allons voir sa gloire. Tu vas voir sa gloire. Que tu me dises Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur présent accorde beaucoup de personnes afin que nous tissons des relations, nous tissons des communications jusqu'à ce que nous avons oublié que nous sommes le temple de Dieu, le Saint-Esprit. Amen. Le siècle présent nous a conduit de telle manière que même nos regards, nos paroles, nos conduites. Mes frères, le siècle présent est mauvais. Des gens, des députés, des gens que nous avons dit, des gens intelligents, des gens qui ont fréquenté. Fréquenté. Des diplômes. On a voté pour eux. Ils restaient même dans les assemblées. Maintenant, nous approuvons que l'homme n'a qu'à se marier à un homme. La femme n'a qu'à se marier à une femme. Tout le monde, des gens ont perdu leur bon sens. Des gens le fait. Dans l'église de Jésus-Christ. Un chrétien qui combat ces choses-là. C'est sacrilège. Alléluia. Alléluia. Pour d'autres, je n'ai pas d'argent, je manque de problème, je manque d'argent. Je veux que le Seigneur nous aide. Je veux que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te donne l'intelligence. Le moment où nous sommes. Écoutez, si je parle de l'intelligence des temps, il y a un secret qui est caché là-dedans. Que je vais te déceler avant de partir. Alléluia. Oh, presse de l'or. Alléluia. Alléluia. Amen. Je dis, des gens vivant dans ce siècle, ayant des relations, des contacts, ont oublié qu'ils sont le temple de Dieu.
agir comme cela fait. Alléluia. Ils ont oublié qu'ils sont le temple de Dieu. Et que le Saint-Esprit, il prend le temple de Dieu pour commettre de n'importe quoi. Nous devons prier Dieu. Que le Seigneur nous aide. Que nous donne de l'intelligence. Afin que nous sachions comment vivre. Ce que nous devons faire pour plaire à son nom. Afin que dans les temps difficiles, les moments de pépin, les moments d'abandon, alléluia, même au moment de la mort, va venir si nous nous attaquer. Si nous sommes pour qu'on son nom, qui nous délivre. Notre Israël. Amen. N'oublie pas que c'est le temple du Seigneur. Et aujourd'hui, on fait tout. Le mensonge. Pas de vérité. Ce qu'on veut, c'est ça qu'on fait parce qu'on a la force. Les hommes trompent leurs femmes. Les femmes trompent les hommes. Tout est mélangé. L'homme va dire, je m'en vais au service, en mission. Alléluia. Il est là. Il est avec le deuxième ou soit le troisième bureau. Les chrétiens le font. La femme dit, je m'en vais au marché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je m'en vais à marché de Kagomé. Tu vas le faire dans le marché de Bagdad. Il y a tout. Non. Nous devons tout abandonner. Les jeunes filles, les jeunes garçons, je vous invite ce matin à vous abandonner au Seigneur. Ne craignez pas. Le Dieu que vous servez, il est capable de vous libérer. Il est capable de pouvoir à tout. C'est un Dieu. Son nom, et il est capable. Oh, alléluia. Amen. Le siècle présent a fait que des gens, nous laissons nos corps. N'importe quoi que ce soit. Et c'est ce que l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 6. Il a dit quelque chose là-bas. Alléluia. Alléluia. Mon frère, il a dit au verset 12. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Mon frère, le moment où nous sommes là, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et tout ne peut pas nous avantager. C'est pourquoi nous, en tant que peuple de Dieu, nous allons demander au Seigneur de nous accorder l'intelligence. Oh, alléluia. Oh, bless the Lord. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, comme le dit le verset 12. Et le verset 15 dit, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je le membre de Christ pour en faire des membres d'une prostituée? Ne savez-vous pas que ceux qui s'attachent à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Alléluia. Amen. Et c'est là le bas blesse. C'est là la malédiction de beaucoup de personnes. Si beaucoup, certaines personnes, si des gens, écoutez bien, il y a des gens qui vivent aujourd'hui, dans le désordre, c'est-à-dire rien ne marche, tout ne va pas, tout est vraiment, je ne sais comment dire quelle qualification je vais donner à ces gens-là. C'est parce que, alléluia, ils ont fait une alliance
il a pris contact avec une femme ou bien avec un homme. Malheureusement, cette dernière ou ce dernier étant possédé d'un esprit de malédiction, tant que son sang est rentré dans ton corps, ton sang aussi est rentré dans son corps, la malédiction qui travaille avec lui là, ça va t'attaquer. Amen. Toutes les choses vont commencer à se détruire. Tu vas bien comprendre. Tu vas te poser des questions. Comment? Mais ce matin, je veux que le Seigneur te donne l'intelligence des temps. Amen. Que tu saches que le temps où nous sommes, l'ennemi veut passer par tous les moyens pour détruire ta vie. Amen. Détruire ta vie. Amen. Mata bene ko amelo do no le inyo do me so no ka chacha lo ba ba e wo be do ma o no ka chacha pre no mo da lo tuade aye mu to po gele no ma me no ma po gele to ta e de fi po gele fa mo si yo wo be na sakata na fa o be ta sene ke ko mo vo mi a to go na po to be na mi mo ya ko da po. C'est pourquoi la Bible a dit Mata Bible a ne faites jamais avec un prostitué. Parce qu'au moment que tu as fait avec lui, c'est fini. Ta vie sera détruite. Le projet que Dieu a pour toi, il sera difficile à ce que ce projet se réalise. Alléluia. Alléluia. Si le serpent meurt, quelqu'un, c'est la mort qui survient. Je ne veux pas que vous mourrez, mais que nous vivons. Que tu me dises Amen. Ne livrez pas vos corps à de n'importe quoi que ce soit. Parce que la Bible te dit ce matin que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va sécher. Celui qui est là-bas, c'est qui a pas la bénédiction d'une personne.